Europe 1. Allez, on passe à votre... c'est toujours du mal à cette heure-là. Oui, votre club culture dans un... Oh, On vous comprend quand même, vous savez, Dimitri. Il a de belles lunettes ce matin. Bonjour Olivier Benkemoun. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va parler du trou noir mental, enfin du trou noir causé par le vent, surtout sur l'œuvre de Gière. La caverne du Pont-Neuf. Ah oui, qui s'est décousu. Peu cher, le pauvre. C'est à Paris, bien sûr. Avant cela, le livre du jour, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Une histoire d'amour ? Ça commence avec une histoire d'amour en tout cas, mais il y a plus, vous allez voir. Le livre s'appelle Greta et Marguerite, signé Kalindi Rumpel, qui vient d'arriver au livre de poche. Greta d'abord, elle est hôtesse de l'air, signe particulier, elle est terrifiée en avion. Dommage, il y en a un autre qui fait pas le malin à 20 000 pieds, c'est Romuald, mais lui ça va. Il est ophtalmo, sauf que quand on le rencontre, il est sur le vol de Greta, vol qui traverse des turbulences façon Disneyland Space Mountain. Et ils tombent amoureux donc ? Tout juste. En sortant de l'avion, à Paris, ils vont se remettre de leurs émotions en allant boire quelques verres, et puis Greta propose un dernier verre chez elle. Et ça va pas très très loin parce que, oups, Romuald est marié à Marguerite et il a une fille. Bon, mais c'est la vie, c'était un déclencheur. Il quitte Marguerite et commence une nouvelle histoire avec Greta. Elle est extravertie, rigolote, très libre. Lui est pétri de culpabilité, un peu effacé, mais gentil. Il a un toc, il regarde la météo sans arrêt parce que quand il était gamin, un camarade lui a prédit qu'il mourrait au cœur d'une tempête. Bref, Romuald lui présente ses parents, sa mère Thérèse, une sorcière, c'est Greta qui le dit, mais son fils aussi. Elle est méchante avec lui, mais méchante, et avec sa petite fille aussi. Heureusement, il y a Jean-Pierre, le père de Romuald, industriel triomphant des Vosges, spécialisé dans le linge de maison et un chouette type. Mais le livre s'appelle Greta et Marguerite. Exactement. Bientôt, Romuald est hors jeu. Il meurt subitement, je vous dis pas comment. Or, en fouillant un peu dans ses affaires, Greta s'aperçoit d'une chose étonnante. Depuis plusieurs années, Romuald se rendait régulièrement et en secret en Finlande. Encore une femme ? Non, mais je vous dis pas non plus. Toujours est-il que Marguerite et Greta s'y envolent toutes les deux pour enquêter et découvrir ce qu'ils faisaient là-bas. Et nous aussi, et je me tais. C'est un roman drôle et piquant et même intense parfois. Voilà, Greta et Marguerite, donc au livre de poche. Kalindi Rumpel, c'est ça le nom ? C'est ça. C'est celle qui avait écrit Les Jours Mauves, qui était un excellent roman. Tout à fait. Merci Nicolas Caro. À présent, la sortie de la semaine, Olivier Benkemoun, La caverne du Pont-Neuf de l'artiste. Presque sortie. Oui, presque sortie. Pourquoi ça ? Parce qu'on devait la visiter de l'intérieur et qu'on ne verra que l'extérieur. Ça ne va pas ouvrir. Racontez-nous cette installation sur le Pont-Neuf à Paris. Bon, vous savez qu'il y a eu un coup de vent terrible. Et l'installation est énorme, 120 mètres de long, 18 mètres de haut, 20 mètres de large, de toile imprimée, accrochée, pas très bien, semble-t-il, à une structure gonflable. Et tout s'est déchiré à plusieurs endroits à cause du vent. C'est pas très beau à voir, ça pendouille, ça laisse voir le squelette blanc de la structure. C'est arrivé mardi sous les yeux des passants. Tout est déchiré sur la partie supérieure. J'espère qu'ils vont pouvoir réparer. Là, je sais pas comment ils vont rafistoler. Il faut coudre, il faut recoller. Ouais, il faut coudre, faut recoller, je sais pas, mais on attend toujours les rapiesseurs. Dommage parce que c'est l'installation qui intrigue le plus les Parisiens et les touristes, et Charlotte aussi. De loin, on dirait le sommet d'une montagne enneigée. De près, on y voit des rochers en trompe-l'œil, en noir et blanc. Et comme toujours dans l'art contemporain, ça divise. Un peu en péril, là, je pense. Mais de loin, ça rend très bien, moi. C'est une très bonne idée. C'est beau en l'absence de vent. C'est beau, ça moche. C'est brouillon. Et puis franchement, avec le vent, tout ça, on voit que ça se prend dans les réverbères et tout. Enfin, bon. J'aime beaucoup JR. Pour moi, c'est un peu un emplâtre sur le Pont-Neuf. De près, c'est décevant. Et peut-être qu'il faut le voir que de loin. De près, ça fait un peu mou, donc ça représente moins la montagne. Mais de loin, c'est beau. Je suis d'accord avec elle. J'aime beaucoup de loin. De près, c'est moins bien fichu. Il y a 40 ans, il faut rappeler que Christo et Jeanne-Claude avaient emballé le Pont-Neuf avec des tissus plissés. JR aujourd'hui leur rend hommage, mais là encore, les commentaires sur la filiation sont pas tous splendides. Christo, c'est un peu plus artistique, un peu plus fini. Ça permettait de révéler les formes du pont. Alors que là, ça semble vouloir le masquer. Il y avait beaucoup de cordes, il y avait ce côté, on emballe un monument parce que les gens ne le voient pas et en l'emballant, ils le redécouvrent. Ça tenait mieux, c'était plus costaud, c'était mieux emballé, il y avait plus de ficelles. Voilà. Mais c'est Bruno Le Maire, là, je sais pas. Il y a Bruno Le Maire qui... C'est vrai qu'il y a Bruno Le Maire. On va pouvoir visiter l'intérieur de la caverne ? Alors en principe, oui, c'est la vraie attraction. La vraie attraction, en fait, c'est le dessous de la bulle qui recouvre tout le Pont-Neuf. Intérieur qui ressemblera vraiment à une grotte. Les parois seront recouvertes de toiles imprimées avec des rochers, des stalactites, etc. Il y aura une lumière originale, une musique originale et même une odeur originale. Donc on a vraiment envie de vivre cette expérience sensorielle qui mobilise 800 personnes depuis 2 ans quand même. Mais je crains que l'on attende un peu pour une nouvelle date d'ouverture promise par JR lui-même hier soir sur ses réseaux. C'est un petit message pour vous dire qu'on lâche rien. Nous, on est déterminés. On va ouvrir. Donc, je reviendrai vers vous très vite dès que j'aurai plus d'informations et une nouvelle date à vous communiquer.
Voilà, donc on attend, mais l'extérieur, même endommagé, reste une attraction. Voilà, la caverne du Pont-Neuf à Paris, installation signée JR qui pourra se visiter jour et nuit gratuitement, peut-être si elle est réparée. Merci beaucoup Olivier Benkemoun.